Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet aussi fascinant que chaotique, le Bitcoin. Et pour essayer de démêler tout ça, on va utiliser une analogie assez puissante qui nous vient tout droit de la physique. Ah, la fameuse question, celle qui vaut des dizaines de milliers de dollars par jeton. La volatilité du Bitcoin, c'est légendaire, on le sait tous. Mais au fond, d'où vient cette imprévisibilité quasi totale? C'est ce mystère qu'on va essayer de percer ensemble. En physique, c'est un casse-tête bien connu. Prenez trois corps massifs, disons des planètes, qui interagissent entre eux, eh bien leur trajectoire devient complètement chaotique, impossible à calculer sur le long terme. Le moindre petit changement au départ, et hop, les résultats sont radicalement différents. C'est le cadre parfait, vous allez voir, pour analyser les trois forces monumentales qui tirent le Bitcoin dans tous les sens. Alors, commençons par le premier corps, le protagoniste de notre histoire, le Bitcoin lui-même. Un actif qui, on peut le dire, est en pleine crise d'identité, constamment tiraillé entre ce qu'il était censé être et ce qu'il est devenu. Et là, on touche au cœur du problème. La vision de départ, celle du fameux livre blanc de 2008, c'était une monnaie simple pour des transactions de tous les jours. Mais aujourd'hui, dans la réalité, c'est avant tout un actif spéculatif, une sorte d'or numérique. On est très, très loin de l'objectif initial. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a cette couche de mystère. Son créateur reste totalement anonyme. Pensez-y une seconde. Comment est-ce qu'on peut légitimer une monnaie dont le fondateur est un fantôme? Un fantôme qui pourrait d'ailleurs réapparaître du jour au lendemain et tout chambouler. Ce mystère, c'est une source d'incertitude permanente. Et puis, il y a les défis qui sont, disons, inscrits dans son ADN. Le Bitcoin ne génère pas de cash flow comme une action, par exemple. Sa valeur dépend donc uniquement de la confiance qu'on lui accorde et de la spéculation. Cette nature un peu particulière le met dans une catégorie à part. Et forcément, ça contribue à son comportement imprévisible. Passons maintenant au deuxième corps, les forces d'attraction du marché. C'est un univers peuplé d'acteurs, de psychologie et de dynamiques souvent irrationnelles qui tirent le prix dans absolument toutes les directions. Voilà une théorie qui circule énormément. L'idée que les acteurs gigantesques, les fameuses baleines ou même de grandes banques, tireraient les ficelles en coulisses pour manipuler les prix. Alors que ce soit vrai ou pas, ça illustre parfaitement cette perception d'un marché qui est un véritable champ de bataille de forces invisibles. C'est un concept clé pour comprendre le jeu spéculatif autour du Bitcoin. Souvent, la valeur perçue est moins basée sur son utilité réelle que sur la possibilité de le revendre plus cher à quelqu'un d'autre. Le prix devient alors le reflet d'un pari collectif où tout le monde espère trouver un acheteur à un prix encore plus élevé. 21 milliards de dollars. C'est le flux net d'argent qui est entré dans les ETF Bitcoin, ces fameux fonds qui permettent aux investisseurs traditionnels de s'y exposer. C'est une force d'attraction complètement nouvelle et absolument massive. L'arrivée des institutionnels, ça change complètement la donne. Ça ajoute une demande de fonds qui n'existait tout simplement pas avant. On se retrouve donc avec deux forces majeures qui s'attirent et se repoussent sans cesse. D'un côté, la demande des particuliers, très émotionnelle, guidée par le fameux FOMO, cette peur de rater le coche, et les histoires qu'on lit sur les réseaux sociaux, et de l'autre, l'adoption par les institutions, beaucoup plus stratégique. Le balai incessant entre ces deux types d'acteurs, c'est l'une des clés de la volatilité. Et enfin, notre troisième corps, peut-être le plus imprévisible de tous, l'univers chaotique des forces externes, comme la réglementation et les grandes vagues de la macroéconomie. Regardez bien ce revirement, c'est spectaculaire. En seulement quelques mois, le paysage réglementaire aux États-Unis a fait un virage à 180 degrés. On est passé d'une approche super hostile à une approche beaucoup plus favorable, et tout ça simplement à cause d'un changement politique. Ça montre bien à quel point l'avenir du Bitcoin est suspendu à des événements politiques qu'on ne peut absolument pas prévoir. Le point crucial ici, c'est de voir que le Bitcoin est devenu un enjeu politique majeur. D'un côté, on a des initiatives pour l'intégrer au plus haut niveau de l'État. Et de l'autre, des pressions énormes pour un encadrement plus strict, surtout au niveau mondial pour lutter contre le blanchissement d'argent. Ces forces politiques qui tirent dans des directions opposées créent une incertitude gigantesque. Et au-delà de la politique, l'orbite du Bitcoin est aussi perturbée par l'économie mondiale. Il n'évolue plus dans sa petite bulle, c'est fini ça. Les décisions des banques centrales sur les taux d'intérêt, le niveau de l'inflation, tout ça a maintenant un impact direct sur sa valeur. Il est de plus en plus connecté au système financier traditionnel, pour le meilleur et pour le pire. Alors comment toutes ces pièces du puzzle s'assemblent? Eh bien, c'est là que notre analogie de départ prend tout son sens. Le Bitcoin, ce n'est pas un objet dont on peut tranquillement calculer la trajectoire. Non, il est sans cesse attiré, repoussé, bousculé par ces trois corps chaotiques. Voilà l'idée centrale qu'il faut vraiment retenir. Le but n'est pas de deviner le prix du Bitcoin demain. Le but, c'est de comprendre que sa complexité et son imprévisibilité, ce ne sont pas des défauts. Non, c'est sa nature profonde. C'est le résultat de cette danse permanente entre ce qu'il est, les dynamiques du marché et les forces du monde extérieur. Et on termine sur cette réflexion.
Et si au fond, ce problème du Bitcoin était en fait sa plus grande qualité? Dans un monde financier qui rêve de tout modéliser, de tout prédire, le Bitcoin reste cette anomalie qui défie toutes les analyses. Peut-être que son rôle finalement, ce n'est pas d'être stable, mais de nous forcer à repenser ce qu'est la valeur dans un monde complexe. C'est sur cette question qu'on va se quitter.